Vous êtes enfin prêt. Votre business plan est établi, votre plan de communication, votre politique marketing sont déjà dans vos tableurs Excel. Vous êtes prêt à démarrer votre activité, mais vous ne savez pas quelle forme juridique choisir et quelle société adopter. Allez, petite vidéo pour vous aider à décortiquer tout ça et à faire le bon choix. C'est parti, générique. Bonjour à tous, je suis Guillaume, avocat et enseignant en droit, fondateur du réseau e-droit, votre plateforme de services juridiques en ligne. Aujourd'hui, on va aborder dans cette série de vidéos quelle société choisir, quelles sont les différences avec les plus connues. Et pour cela, je vous propose dans un premier temps un petit panorama, un petit tour d'horizon de toutes les possibilités que vous avez pour créer votre entreprise, forme individuelle ou société. L'entreprise individuelle est la forme que l'on appelle l'exercice en nom propre. En clair, vous n'avez pas de société, pas de personnalité morale. Vous exercez à titre professionnel, libéral, industriel, commercial, sous une forme d'auto-entreprise. Pour l'entreprise individuelle, vous avez plusieurs options possibles. L'option du régime de micro-entrepreneur, l'option du statut d'auto-entrepreneur et enfin le IRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permet d'affecter une partie de votre patrimoine personnel à votre entreprise, ce qui fait que si des fois vous deviez faire faillite, les répercussions sur vos biens personnels sont limitées au patrimoine affecté à votre entreprise. Concernant les sociétés commerciales, c'est un petit peu plus complexe et vous allez devoir choisir selon plusieurs formes de sociétés possibles. Il faut bien prendre en considération que toutes les sociétés, il y a des règles communes. Création de statut, capital social, apport à mettre au sein de votre entreprise, ça ce sont les points communs. Vous avez ensuite plusieurs formes qui diffèrent. Tout d'abord, vous avez la société la plus connue, la SARL, société à responsabilité limitée. Limitée veut dire ici qu'on est limité aux apports que l'on effectue dans cette société. On n'ira pas, en cas de faillite, chercher votre patrimoine personnel. Vous n'êtes pas obligé, dans le cas de cette société, d'avoir un capital social minimum. 1 euro suffit pour créer votre société, votre SARL. On trouve aussi également cette forme à associé unique si vous êtes seul pour votre entreprise, qu'on appelle alors EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Vous avez, dans un deuxième temps, la SAS. C'est la société à la mode en ce moment, la société par action simplifiée. C'est à peu près au niveau de création et des formalités la même chose qu'une SARL, pas de capital minimum. Vous pouvez également être seul associé de cette société, dans ces cas-là ce sera une SASU, le U comme unipersonnel également, et vous avez une souplesse quand même bien plus importante que dans le cadre d'une SARL. Tout comme la SARL, la SAS, votre responsabilité est limitée à vos apports. On ne pourra pas en cas de faillite aller chercher vos biens personnels. Enfin, autre choix possible, la société anonyme. Alors, même sans être une très grosse société classique comme les grosses sociétés de distribution que l'on connaît tous, vous avez la possibilité de prévoir votre entreprise sous forme de société anonyme avec un nombre effectivement minimum d'actionnaires, mais on le détaillera un peu plus tard dans notre vidéo, celle-là. En effet, dans la société anonyme, c'est cette forme-là où vous avez la plus célèbre des fonctions pour un gérant d'entreprise, le PDG, le président directeur général. Vous l'avez compris, cette petite vidéo a pour but de vous expliquer les différentes possibilités que vous avez en matière de création de société et en gestion de société également. Alors maintenant, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos où on va décortiquer les avantages et les inconvénients de toutes ces formes de société. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.